fois n'est pas coutume, les amis, je voudrais rendre un hommage enthousiaste et chaleureux à nos confrères de Paris Match pour cette couverture d'il y a 15 jours montrant une petite migrante sur les épaules de son papa barbu, couverture barrée du titre suivant « Accueillez-nous ». Je ne sais pas si vous réalisez que cette cover, comme on dit, a été réalisée la semaine même où Claire Chazal a présenté son dernier journal télévisé sur TF1. Le déchirement que cela a dû être pour Paris Match. Bon, ils se sont rattrapés dans le numéro suivant, mais c'était pas pareil. Je me suis laissé dire que de réussir à convaincre Arnaud Lagardère de faire cette une n'avait pas été une mince affaire. Cette semaine-là, le propriétaire de l'hebdomadaire voulait mettre la photo de Claire Chazal sur les épaules de PPDA. C'est Jade qui a emporté le morceau. « Arnaud, je t'en prie, regarde comme elle est mimi, cette petite. Tu as vu ce qu'il y a d'écrit sur son t-shirt tout pouilleux? Là, ici, love. Elle est trop gnon. Laisse parler ton cœur, mon nono d'amour. » Mais enfin, ma chérie, t'as vu le père? Il a quand même plus une tête à m'acheter des missiles pour le compte de l'émir d'Abu Dhabi qu'à réciter des « Je vous salue Marie » pour demander pardon à Jésus d'avoir mangé une religieuse à la pistache pendant le carême. Ne crois pas ça, mon joufflu tout bronzé. Regarde ce qu'elle a dans la main, bien en évidence, la petite fille. Un chapelet. Ce sont des chrétiens, mon chaton blindé, on peut les accueillir. Et le résultat est là. Bravo Jade, et merci pour cette couverture historique et la belle leçon de tolérance qui en découle. Comme disait mon maître, Jean Raspail, être blanc, ce n'est pas une couleur de peau, c'est un état d'esprit. C'est beau, n'est-ce pas? Un état d'esprit qui anime assurément les membres de la direction de la rédaction du magazine Valeurs Actuelles, à qui nous devons le scoop suivant. Le papa du petit Aylan, retrouvé mort sur une plage turque, était un passeur. Vous vous rendez compte? Si ça se trouve, c'est lui-même qui a jeté son môme par-dessus bord pour faire de la place à un migrant payant de dernière minute dans le Zodiac dégonflé. Et nous qui nous sommes attendris comme les idiots utiles du grand remplacement que nous sommes, on s'est encore fait enfumer par la franc-maçonnerie bobo bien pensante apatride. Merci, Valeurs Actuelles. Ah, on me dit dans mon oreillette que l'information est totalement bidon. Ah oui, par contre, il paraîtrait que le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles est un ancien de la division Charlemagne de la Waffen-SS, dont le vrai nom n'est pas Yves de Kerdrel, mais Helmut von Messerschmitt, qu'il est marié avec une fille de médecin, Birgit Mengele, passe toutes ses vacances à Sigmaringen, occupe la présidence d'honneur de l'antenne armoricaine du Ku Klux Klan, pardon, c'est dur le breton, hein, et a confié les rubriques Droits de l'homme et Médecine douce à deux jeunes journalistes prometteurs qu'il fait travailler sous pseudonyme, Barnabé Papon et Pierre-François Touvier. Ah oui, j'oubliais, à Valeurs Actuelles, en plus d'être financé par le Mossad et le FSB russe, il pratique la traite des blanches et le trafic d'organes, sauf les cerveaux, bien sûr. C'est bizarre, mais à cette info-là, j'y crois beaucoup plus facilement qu'à la précédente. D'ailleurs, je n'ai aucun démenti dans mon oreillette. Bien. Je ne sais pas pourquoi la transition me vient naturellement, mais je vais en profiter pour voler au secours de Patrick Devedjian, auteur d'une petite phrase qui a été, semble-t-il, mal comprise à propos de la crise des migrants. S'inquiétant légitimement d'une arrivée massive sur notre territoire de migrants venant d'outre-Rhin, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine a déclaré « Après nous avoir pris nos Juifs, les Allemands nous rendent des Arabes ». Sous-entendu, on ne gagne pas au change. C'était une blague, bien sûr, mais qui comportait un fond de vérité et de sincérité, comme toutes les bonnes blagues. Qu'a voulu dire Patrick Devedjian? Qu'en France, on veut bien des Arabes, mais de préférence juifs, pour qu'ils puissent devenir banquiers, car nous en manquons cruellement chez nous. Bah oui, être arabe et juif, c'est le profil idéal pour faire ce métier. Tu as le côté arabe pour voler le capital de départ, et le côté juif pour le faire fructifier. Et si en plus tu es un peu arménien, tu fais tout ça avec humour. De l'humour d'anciens membres du groupe Occident, le célèbre collectif d'humoristes des années 60. Puisqu'on parle d'humour, je m'en voudrais d'oublier de saluer la contribution mémorable à cette discipline exigeante du trop méconnu président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui a proposé que pour aider les migrants à s'intégrer à notre civilisation millénaire, qui produit des hommes politiques toujours plus performants, en même temps que pour tester l'intensité de leur motivation, on fasse exécuter aux nouveaux arrivants des travaux d'intérêt général. Des tiges, oui, comme on dit. Vous savez ce qu'on fait faire aux fumeurs de chichons ou aux graffeurs de tramway ramassés par la maréchaussée et dont on ne veut pas encombrer les tribunaux? Entretenir les massifs de rhododendrons sur les ronds-points, passer la tondeuse sur le gazon devant la mairie, ratisser le bac à sable dans les squares, etc., etc. Il a raison, Lagarde. Voilà qui leur mettrait un peu de plomb dans la tête à tous ces migrants de confort qui ont juste marché quelques centaines de kilomètres en sandalettes avec leurs enfants sur le dos, crevé la dalle pendant des mois et risqué leur peau 15 fois pour arriver chez nous et découvrir notre légendaire hospitalité.
des tiges. À cet égard, je ne suis pas loin de penser que l'intérêt général n'aurait pas trop à souffrir que M. Lagarde cesse une bonne fois pour toutes d'essayer d'y contribuer. C'est pas son truc. Salut!